Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonjour Carole. Bonjour Yardena, bonsoir. Merci. Bonsoir Carole. Donc on a décidé de faire cette semaine mon moment ressources pour un peu apaiser, soulager notre communauté. Et tu as bien voulu nous faire une petite séance de sophrologie pour calmer, retrouver son calme, retrouver son sang-froid. Voilà, merci Carole d'être avec nous. Merci de nous donner des belles paroles. Merci beaucoup à toi Yardena, merci à Wellness pour tout ce qu'il fait depuis de manière très réactive depuis déjà une semaine. Voilà, en fait, on a eu la chance, grâce à toi, grâce à Wellness, grâce à toutes ces personnes qui sont intervenues chaque jour, en fait, à la même heure, de nous donner beaucoup de rizouk. Moi aussi, je les ai écoutés, je trouve que ça renforce énormément. Et ce soir, en fait, je voulais pas faire un long discours. Je voulais juste partager, en fait, ce que je fais au quotidien, donc de la sophrologie, parce que ça a été vraiment 2 semaines qui ont été très compliquées. On arrive déjà à Shabbat. Et, en fait, j'aimerais du coup essayer d'apporter un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de paix intérieure avant de dormir, pour que j'espère, si on y serait que la nuit, ne sera pas trop compliquée. Et en France aussi, voilà. Donc, on a tous vécu ça hein, de manière un peu subie, parfois. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, je me présente, effectivement, donc je m'appelle Carole, je suis sophrologue depuis 12 ans. Je suis coach de vie, je suis thérapeute aussi, selon les principes de la Torah. Euh, et, et je suis également naturopathe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez très bien ce que c'est que la sophrologie. C'est une technique, mais en fait, plutôt qu'un long discours, en fait, on va le faire. On va faire la séance de sophrologie tout ensemble. Je vais vous expliquer précisément en quoi ça va consister, comment ça va se cadencer. Et l'objectif sera que si vous pouvez être dans un endroit calme, alors des fois c'est pas évident, mais en tout cas plutôt silencieux, ou si vous avez des oreillettes, pour vous isoler le temps de notre séance tous ensemble. Voilà, pour moi c'est une grande première, j'ai jamais fait ça en séance collective de groupe avec des écrans noirs derrière. Voilà, pendant le Covid, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de faire ça en entreprise, ou voilà, mais pas comme ça. Donc on va voir. J'espère que ça aidera énormément de monde. Et puis, voilà. Donc, en fait, en gros, déjà, la sophrologie, c'est une technique qui permet de relier la tête, le corps et nos pensées, les émotions qu'on peut avoir. C'est basé avec la respiration et la visualisation positive. Évidemment, la visualisation positive est quelque chose de très important, ne serait-ce que vous le voyez bien au quotidien quand on a des médias, quand on regarde la télé, quand on pense à quelque chose, automatiquement notre imaginaire se met en route. Et l'imaginaire peut être quelque chose d'extrêmement dangereux comme quelque chose d'extrêmement positif. Donc, l'objectif là, c'est quand je vais vous montrer tout ce qui va se passer, c'est que quand on va fermer nos yeux, on va essayer de se déconnecter complètement de la matérialité, complètement de notre environnement qui est anxiogène ou qui est voilà qui a un rythme de fou, les deux même d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous êtes toute maman avec des enfants, etc. et tout, donc il faut continuer à être là, à être présente, à leur sourire, à être bien, travailler aussi quand on a des jobs, etc. Voilà, pour faire face. Et ça accumulé à tout le reste, c'est compliqué. Donc quand on ferme les yeux, en fait, on se déconnecte entièrement et on peut se reconnecter à notre petite on va dire, à notre neshama, à notre petite lumière intérieure, à nos ressources internes. Et petit à petit, on va pouvoir finalement reprendre le contrôle de notre conscience et finalement canaliser toute cette, toutes nos pensées et tout notre imaginaire négatif en quelque chose d'extrêmement positif et ressourçant pour soi. Voilà. Donc déjà, la respiration, c'est de la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est une respiration qui est utilisée en cohérence cardiaque, qui permet finalement à notre corps d'utiliser 20% de notre énergie, mais d'être à 100% de ses capacités. C'est une respiration qu'on fait donc, au niveau de l'abdomen. J'espère voir correctement.
Voilà. Donc, elle se fait au niveau de l'abdomen. Et en fait, quand on respire, de manière générale, on demande à quelqu'un de respirer, en fait, on respire et en levant la poitrine, en levant les épaules. En fait, la respiration abdominale doit se faire à partir de l'abdomen. Et donc, quand on inspire, en fait, il faut gonfler le ventre et tout le thorax doit rester sans bouger. Voilà. Donc, vous qui êtes devant votre écran, je vous invite à vous lever, à mettre, si vous pouvez, sinon vous restez assis, voilà, à mettre les deux pieds bien dans la largeur de l'axe au niveau des pieds. Et puis, à essayer déjà de commencer à inspirer en gonflant le ventre et à expirer en essayant de dégonfler le ventre. Voilà, plusieurs fois de suite. D'accord? Continuez à faire ça tranquillement à l'intérieur. Voilà. Et moi, je vais vous expliquer des exercices qu'on va faire. On va faire 2 exercices de relaxation dynamique. Ce sont des exercices qui permettent de descendre de niveau de vigilance. En fait, quand on est en train de parler, comme on est en train de faire ce soir, on est dans un niveau de vigilance, on est ce qu'on appelle en hypervigilance. D'accord? Quand on est en hypervigilance, toutes nos croyances, toutes nos pensées viennent et nous empêchent finalement d'avancer correctement. Donc, et de réfléchir et de raisonner correctement. D'accord? Donc, ce niveau de vigilance, on va essayer de le diminuer, de le baisser petit à petit grâce à des exercices physiques qui vont nous amener à déjà un bien-être, une sorte de calme, d'accord? Et qui va être comme si, par exemple, vous voyez, quand le matin, quand vous vous réveillez, c'est un peu dans le coltard, euh, et ben voilà, c'est un petit peu ce niveau-là, sans être complètement exactement le même. Mais en tout cas, on s'y rapprochera, d'accord? Donc, le premier exercice, c'est un exercice qu'on fait très fréquemment en sophrologie, qui s'appelle le sac à dos ou les ballettes ou ce qu'on veut. En gros, l'objectif, c'est de se décharger déjà de notre jauger, de tout ce qui nous pèse. D'accord? Donc, en vrai, je vais vous montrer l'exercice. Alors, l'exercice est le suivant. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque notre respiration, on ferme les poings, on raidit bien les bras le long du corps. Ok, on a les pieds bien à plat sur le sol de la largeur du bassin. Et en inspirant, donc en restant en rétention d'air, on va monter et descendre les épaules le plus rapidement possible de cette manière-là. Et ensuite, on souffle et on relâche. Je vous guiderai pendant l'exercice. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Donc, voilà, essayez. Donc, on inspire, on gonfle le ventre pour voir comment vous faites en une seule fois. On ferme les poings, on raidit bien les bras. On monte et descend les épaules rapidement. Et ensuite, on souffle et on relâche. OK. Cet exercice, on va le faire 3 fois. Une première fois pour s'entraîner, pour ressentir finalement les tensions petit à petit au niveau du corps qui s'évacuent. C'est la raison pour laquelle on se met en tension et ensuite on relâche. Parce qu'il y a un relâchement musculaire qui fait. Parce que de manière générale, quand on est euh, stressé, anxieux, on a tendance involontairement à se crisper, à crisper au niveau du haut du dos, crisper les épaules, crisper le corps. D'accord? Ça va permettre finalement déjà de commencer à détendre le corps. La deuxième fois, quand on va le faire, vous allez imaginer au niveau de vos épaules un sac à dos. Et dans ce sac à dos, vous allez y mettre tout ce qui vous stresse. Voilà, complètement tout. Donc vous prendrez le temps qu'il vous faudra et vous y mettrez les choses qui sont lourdes à porter pour vous. OK? Et ensuite, quand on refera l'exercice, on recommence. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respiration, on ferme les poings. Et vous pourrez à nouveau soit rebouger les épaules ainsi, de manière très rapide, ok? Ou alors, bouger les épaules comme ça, de manière, comme si vous vouliez libérer, comme si, en fait, le sac à dos qui était sur vos épaules, petit à petit, il glissait le long de vos bras, et il tombait par terre, ok? Donc ça, c'est la deuxième partie de cet exercice. Et la troisième partie de l'exercice ensuite, donc il y aura un temps d'attente entre chaque partie d'exercice. La troisième partie de l'exercice consistera finalement à rouler les épaules vers l'arrière, comme si on allait mettre derrière soi tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant pour pouvoir à nouveau se ressentir dans le présent, là où on est, et de se sentir extrêmement plus léger. Ok?
Donc ça, c'est le premier exercice qu'on va faire tous ensemble ensuite. Le deuxième exercice, j'espère que vous continuez à bien respirer avec l'abdomen, comme ça vient, parce que c'est pas du tout évident au départ, hein. Donc le deuxième exercice, c'est un exercice qui permet en fait d'ouvrir, d'accord? D'ouvrir complètement. Quand on est dans notre quotidien, quand on est dans notre stress, quand on est dans notre dimaïon, c'est-à-dire dans notre imaginaire pourri, on va dire bien comme ça, en vrai, et dans nos croyances très limitantes, en vrai, on n'arrive pas à voir les choses autrement. On a toujours, alors, ça va, j'ai mis mes lunettes pourries aujourd'hui. Elles sont pas propres du tout, je suis en train de me rendre compte. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, En fait, on met nos lunettes et on reste focus dessus. Là, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment d'enlever ses lunettes, d'accord? Et de remettre, de redonner un éclairage dimension supérieure pour finalement pour lâcher prise et pour ouvrir un autre champ des possibles auquel finalement on n'arrive pas euh, à atteindre quand on est justement dans ces niveaux d'hypervigilance et dans ce mode de fonctionnement comme ça. En plus, on tourne en boucle en général, on écoute les informations, les gens qui nous parlent, et oui, tu rencontres un tel, etc. Voilà. Là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir. OK? Donc, le principe est le même au niveau de la respiration. Ce sera toujours, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respiration, on reste en rétention d'air et on se met en tension au niveau du corps. Au niveau du corps, quand on se met en tension, on ferme du coup le poing, on tend le bras et on va faire des grands cercles de cette manière-là. Exactement. Voilà, très bien. Voilà, je vais regarder là qui fait. Si vous voulez mettre vos vidéos avec grand plaisir, comme ça je vois plus de gens, mais bon, comme vous voulez. OK. Et ensuite, on souffle et on relâche. D'accord? Donc, à la fin, si on peut aller un peu plus vite, si vous n'avez pas de mal, de problème au niveau du dos ou des épaules, etc. et tout, allez-y. OK? Donc, on fera 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre côté, avec à chaque fois un petit temps d'attente entre les deux pour vraiment se connecter à ce qu'on ressent sans l'intellectualiser, hein, vraiment n'intellectualiser rien du tout, juste vraiment connectez-vous à votre ressenti corporel. Voilà, pour les gens qui n'ont jamais fait, ça peut être surprenant au départ, mais euh, ça permet vraiment de se relâcher et de se détendre. OK? Et puis, ensuite, on va essayer de faire un autre exercice qui nous permet finalement d'effacer, d'accord? Donc, si vous avez eu des choses qui ont été traumatisantes, si vous avez vu des choses qui ont été traumatisantes, si vous avez entendu des choses qui vous ont marqué, ou si vous avez des images qui reviennent, imaginaires, d'un futur cata. De toute façon, le cerveau, c'est son objectif, c'est de rester en alerte. Donc, en fait, il est programmé, quand on pense et quand on réfléchit, à pas imaginer les choses positivement et pas du tout en mode happy world, good vibes, etc. Ça n'a aucun rapport. D'accord? C'est plutôt en mode scénario cata d'un film d'horreur. D'accord? Donc, euh, si vous avez eu ça, vous pouvez alors à ce moment-là, juste, il n'y a pas de rétention d'air particulière. Juste, en fait, il faut vraiment que vous vous concentriez et que vous imaginez comme un grand tableau devant vous, comme un paperboard ou un tableau d'école, voilà, ok. Et que toutes les choses qui vous ont marqué, qui vous ont choqué, qui vous tracassent, qui ont été douloureuses pour vous, ben, vous les prenez et en fait vous les mettez dessus, comme si c'était vous faisiez un sorte de grand patchwork, d'accord? Voilà. Et dès que vous avez fini ça, par exemple, tout le stress, les couleurs, les mots, vous pouvez les mettre dessus. Et quand vous avez fini, en fait, vous avez utilisé vos mains, comme si vos mains, il y avait des éponges dessus. Et en fait, on va effacer, comme si on nettoyait tout, 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 tout. Vous voyez les tableaux, comme par exemple, quand on ouvre un ordinateur, il y a toujours plein de dossiers ouverts. OK? Et des fois, ça sature. Donc, ça veut dire qu'en fait, la mémoire, on va dire la mémoire vive, elle est complètement saturée. C'est une cata, on ne peut plus réfléchir. Et bien là, ça permet justement de nettoyer ce tableau et d'enlever ça pour avoir une bonne page blanche, impeccable, neutre, quelque chose de nouveau, dans lequel on va enfin pouvoir y voir clair. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous marquerez un truc dessus, par exemple, ce que vous avez besoin.
Par exemple, ça peut être je veux être bien, euh, je veux me sentir zen. Euh, ouais, il y a Carole, tu as posé une question. Tu as posé une question, il y a une question qui va être Peut-être posée qu'on peut-être. laisse les questions à la fin. Qu'est-ce que Comment? tu penses si on laisse les questions à la fin? Qu'est-ce Alors, que tu peut-être, penses si on laisse les questions? oui, je suis d'accord, mais par contre, là, Pardon? c'est par rapport. J'ai dit oui, je suis d'accord pour laisser les questions à la fin. En revanche, peut-être que c'est une question qui est relative à, à l'exercice en lui-même. D'accord. Donc, Alors, peut-être si j'ouvre la le micro parce que pour la... voilà, D'accord, ouvre le je réouvre le de micro. la personne, de la personne qui voulait poser sa question. D'accord. Alors, est-ce que Carole, elle peut réactiver son micro toute seule ou elle a besoin que je lui réactive? Ça, je sais pas du tout. Bon, Euh, elle a quitté le... Je crois que je ne elle a la quitté vois le plus. bureau, c'est pas grave. Ok. Alors, du coup, on va mettre ça en place. Ok. Où j'en étais, moi? Oui, voilà. Donc, ensuite, ça, c'est vraiment pour bien effacer tout, pour que les choses elles soient bien clean et tout ça. Ok. Et ensuite, donc, tous ces exercices, c'est très important, ils vont se faire les yeux fermés. D'accord? Si vous avez la possibilité, évidemment, de devoir se fermer vos yeux. Sinon, il faut vraiment mettre le regard le plus possible vers le bas. Et vraiment, parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment, comme je vous ai dit tout au début, c'est de se déconnecter de la matérialité, de se déconnecter de notre environnement, de se déconnecter de tout et de re-rentrer à l'intérieur de sa, voilà, de ce qu'on est, euh, j'avais marqué, oui, voilà, c'est ça, vraiment de son intériorité. D'accord? Très important. Et ensuite, on se mettra assis ou allongé, ça dépend où vous êtes, vous de votre côté. Les pieds bien à plat au niveau de la chaise. OK? Les mains posées tranquillement au niveau des cuisses. Voilà, bien assis, bien installé, tranquillou. Et ensuite, on fermera les yeux et je vous ferai une relaxation complète de tout le corps avec pour objectif d'installer le calme, la sérénité, la paix, et puis de la joie, de l'amour, des choses extrêmement positives pour vous sentir bien dans vos baskets. Voilà, et j'espère que du coup, après ça, vous vous sentirez calme, détendu, et que vous pourrez extrêmement bien dormir et appréhender la semaine à venir ou les lendemains de manière mieux. Évidemment, ça sera enregistré, comme Yardena nous l'a dit au début, et, et je vous invite vraiment à le réécouter. Si j'arrive à faire un petit audio pour pouvoir le renvoyer à part aussi, ben, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. En tout cas, Yardena, est-ce que toi, de ton côté, tu as une question par rapport à ce que je viens de faire? Je suis fan de ce que tu dis. J'aime beaucoup. C'est rien que ta voix douce comme ça m'apaise. Et j'ai hâte de me mettre en position allongée pour que tu... Vraiment, merci beaucoup, Carole. Plaisir, avec plaisir. Avec grand plaisir, c'est le but. Voilà, c'est le but d'aider un max. Donc, en ce moment, j'ai que ça à cabinet. Donc, voilà, crise d'angoisse et tout ça. Donc, on y va. Alors, on va faire le premier exercice ensemble. Donc, vous mettez bien, pour le coup, debout. Vous mettez une main au niveau un peu en dessous du nombril et puis une autre ici au niveau du haut de la poitrine. D'accord? Voilà. Et on va essayer, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais juste enlever ça. Voilà, comme ça. OK? Et on va essayer vraiment de respirer le plus possible, d'inspirer, de gonfler le ventre. Donc, vous fermez tous vos yeux. Donc, je vois aucune, pas les visages des gens. Donc, je ne sais pas du tout où vous en êtes. C'est pas appuyé sur le bon. Si jamais vous Carole, avez... pour la sécurité, je ferme les vidéos si ça te dérange pas. Ah, on peut pas du tout ouvrir. Non. Pour la sécurité, ouais. Je suis Bon, désolée. ok. Bon, alors, du coup, c'est pas grave. Voilà, vous mettez une main là, une main un peu en dessous du nombril. OK?
Vous fermez vos yeux, vos pieds bien à plat sur le sol, bien à votre place. Vous relâchez les épaules. OK. Et puis, on va inspirer, gonfler le ventre et expirer tranquillement. Voilà, vous allez petit à petit essayer de laisser le calme rentrer à l'intérieur de vous. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur du nez. Comme si vous inspiriez de l'air pur et vous expirez tout ce qui vous encombre. Voilà, petit à petit, vous imaginez qu'autour de vous, il y a tout cet oxygène qui vous est donné en mode illimité, rien que pour vous. C'est le Shefa d'Hachem, comme une sorte de lumière extrêmement douce, agréable, qui au fur et à mesure que vous respirez rentre à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête, de vos épaules, dans vos jambes. Vous vous sentez extrêmement bien solide, parfaitement ancré dans le sol. Et au fur et à mesure, dans votre tête, vous vous dites, voilà, j'inspire de l'air pur. Je récupère tout cet air, tout cet oxygène qu'on me donne gratuitement, uniquement pour moi, en mode illimité, parce que j'ai de la valeur, parce qu'on m'aime, parce que je suis connectée en permanence avec la vie. Et du coup, on s'apaise au fur et à mesure. On fait le vide à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son corps, tranquillement. Prenez bien conscience de votre corps qui est limité, de tous vos sens qui sont limités et qui fonctionnent parfaitement bien avec tout votre CRL, tout votre, voilà, toutes vos pensées qui, elles, sont totalement illimitées. Il y a une connexion entre l'infini et le fini qui fait que petit à petit, vous vous sentez bien équilibré à l'intérieur, solidement ancré au niveau de vos pieds, bien à votre place. Voilà. Faites bien attention à respirer avec le ventre, sans aller forcément au bout de l'inspiration ni au bout de l'expiration. Dès que vous sentez que la main monte en haut, vous relâchez et vous expirez. Puis vous gardez les yeux bien fermés, vous remettez les bras le long du corps. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête, rouler la tête à droite, rouler la tête à gauche pour bien détendre toute la nuque et les épaules. Puis ensuite, on va faire le premier exercice. Donc, vous gardez bien les yeux fermés, je vais vous guider. OK? Vous inspirez, vous gonflez bien le ventre. Vous bloquez votre respiration, donc vous restez en rétention d'air, le ventre bien gonflé. Vous fermez vos poings, vous raidissez vos bras et vous allez monter et descendre le plus rapidement possible les épaules vers vos oreilles en ayant les bras bien tendus. De cette manière-là, encore, 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 encore. Et quand vous n'en pouvez plus, vous soufflez, vous relâchez tout. Vous relâchez les mains, vous les détendez, vous relâchez les épaules, les bras, et vous observez intérieurement, comme si vous aviez une petite caméra à l'intérieur de votre corps, en gardant bien les yeux fermés. Vous observez les tensions que vous pouvez avoir dans le haut du corps, au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des bras, la chaleur à l'intérieur de vos mains, peut-être des picotements, et l'ancrage du sol au niveau des pieds. Voilà. Donc, on a commencé le premier exercice. Donc, les pieds bien à plat sur le sol. Relâche les épaules, on ferme les yeux. On met les bras le long du corps. Ok, deuxième fois. Maintenant, avant de le refaire, vous allez imaginer un sac à dos. Dans ce sac à dos, il pèse très, très lourd au niveau de vos épaules. Ok. Dans ce sac à dos, vous y mettez tout. Mettez-y la totale. Ok. Le stress de ce qui se passe,
ce qui peut se passer au travail, ce qui peut se passer avec vos enfants, ce qui peut se passer avec votre conjoint, votre mari, ce qui peut se passer dans les domaines de votre vie où c'est compliqué, des gens peut-être malades. Voilà, tout ce qui est dur, tout ce qui est lourd à porter pour vous, plus des images, plus toutes ces choses-là. Voilà, vous imaginez ce sac devenir de plus en plus lourd au niveau de vos épaules. Puis maintenant, on va refaire la deuxième fois. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respiration, on ferme les poings, on raidit à nouveau bien les bras. OK. Et on va essayer de monter et descendre le plus vite possible les épaules, ou de les bouger dans tous les sens pour essayer vraiment de faire tomber notre sac à dos. Et ensuite, on souffle et on relâche. Voilà. Si vous avez gardé les yeux fermés, normalement, au niveau de la sensation du sol, au niveau de vos pieds, vous devriez sentir vos pieds. Vous devriez sentir vos pieds encore plus ancrés dans le sol. Comme si vous vous enraciniez, comme si vous étiez plus solidement ancré, plus à votre place. C'est-à-dire que plus on se décharge de choses, plus c'est lourd à porter. Et plus finalement, quand on a enlevé ce sac à dos, on a toujours la possibilité de l'enlever, même si c'est temporaire, ça fait du bien. Voilà, et bien finalement, on est plus soi-même, on est plus fort, on est plus construit, on est plus à notre place. Super, voilà. Observez bien tout ce que vous ressentez au niveau de votre corps, de vos bras, de vos mains, de vos épaules et de vos pieds bien ancrés dans le sol. Puis on va le refaire une troisième fois et cette fois-ci, on va rouler les épaules vers l'arrière. OK? Comme ça, comme si on mettait vraiment derrière nous tout ce qui s'était passé. Donc on y va. On inspire, on gonfle le ventre. On bloque notre respiration. On ferme les poings. On tend bien nos bras. Et on roule les épaules vers l'arrière. Voilà, dans un mouvement de rotation vers l'arrière, d'avant en arrière. Ensemble. Comme si justement tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, ça y est, allez, ça fait partie du passé. Et on se ressent sur le présent. Exactement là où nous on est, tranquillement. On souffle et on se pose. On relâche les bras, on relâche les mains, on relâche les tensions dans la nuque et encore là, vous observez. Vous observez votre corps qui commence petit à petit à se détendre et à se relâcher complètement, surtout dans la partie haute de votre dos. Voilà, vos pieds toujours plus ancrés dans le sol, à chaque fois un peu plus solide. Vous êtes debout, vous êtes capable d'être debout, d'être bien. Voilà, tranquillement, super. Puis maintenant, on va faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice, donc je vous rappelle, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respi, on ferme le poing, on tend un bras, un seul bras. Et on va faire des grands cercles, comme si on voulait aller jeter quelque chose extrêmement loin. OK? Donc on y va. Inspirez, gonflez le ventre, bloquez votre respiration, fermez le poing et allez, on fait des très très grands cercles. Encore, 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 encore. Voilà. Et ensuite, on jette, on relâche et on laisse le bras revenir à sa place initiale, tranquillement se reposer, tranquillement. Gardez bien vos yeux fermés, surtout pour cet exercice, c'est hyper important. D'accord? Quand vous venez de prendre conscience de tout cet espace que vous avez autour de vous, tout cet espace, c'est une sorte de grande bulle. Vous êtes en train d'ouvrir, comme si vous ouvriez une autre fenêtre. D'accord? Et que vous enleviez toutes les clipotes, toutes les choses qui sont, comment dire, c'est, toutes les choses qui vous empêchent de voir correctement. D'accord? Comme si finalement on enlevait de plus en plus toutes les choses qui nous encombraient autour de nous. OK? Donc voilà. Tout ça, c'est votre espace de liberté. Une sorte de grande bulle, d'accord? De grand espace dans lequel à l'extérieur on laisse tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on ne veut pas, et qu'on conserve à l'intérieur de nous, on fait rentrer à l'intérieur
tout ce qui est positif, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est ouvert, tout ce qui fait du bien, pour voir autrement. On recommence une deuxième fois avec le même bras, d'accord? On conserve le même bras avec lequel on vient de faire le premier moulinet et on le fait une deuxième fois. Cette fois-ci, au lieu de fermer le poing, on va tendre la main. Donc, on commence. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous bloquez votre respiration, vous tendez la main et hop, on y va. On fait des grands cercles, le plus large, le plus haut, le plus grand possible. Voilà, super. Allez, essayez d'aller bien au-delà de là où vous pensez voir habituellement les choses, les interpréter, les imaginer. On agrandit notre façon de voir les choses et on souffle, on relâche. Ok, parfait. Voilà, vous détendez complètement le bras, l'épaule, votre pied bien ancré dans le sol. Et vous observez côté droit, côté gauche. Normalement, si vous avez vraiment fermé les yeux, vous devriez voir avec le bras du côté du bras où vous avez déjà commencé à travailler, une sorte de grand espace lumineux au niveau de votre visage, comme si c'était plus large, plus ouvert, plus blanc, plus spacieux. D'accord? Le pied avec lequel vous avez travaillé du côté du bras qui a travaillé, plus ancré dans le sol, l'épaule plus basse, et le relâchement musculaire au niveau de votre bras. Voilà. Puis on le fait une dernière fois, poing fermé ou main tendue, comme vous voulez, et vous le faites à votre rythme. C'est vous qui décidez, moi je vais le dire, mais si vous voulez pas me suivre, vous pouvez. Vous décidez quand est-ce que vous démarrez, quand est-ce que vous arrêtez, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce qui est bon pour vous aussi, à ce niveau-là. D'accord? Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respiration, on fait avec le bras et on y va. On agrandit le plus possible. Allez, voilà. On y va, on garde bien les yeux fermés, on essaie d'aller bien au-delà de là où on peut penser aller. On agrandit notre façon de voir les choses. Et ensuite, on souffle et on relâche. Ok, super. Voilà. Très bien. Observez bien côté droit, côté gauche, les différences de lumière, les différences de tension, de libération de tension au niveau du corps et l'ancrage au niveau du poids du corps, au niveau des pieds, bien ancré dans le sol. Puis ensuite, on va le faire du deuxième côté. Ok? De la même manière. On inspire, gonfle le ventre, bloque la respiration, ferme le poing, raidit le bras et on y va. Voilà. On fait des grands cercles, comme si on voulait jeter complètement les choses de plus en plus vite. Et ensuite, on souffle et on relâche. Voilà. Observez les sensations au niveau du pied, de l'autre épaule, au niveau de votre visage, le rééquilibrage droite-gauche qui commence à peine à se faire. Et cette capacité, voilà, à aussi avoir sa bulle de l'autre côté, son espace de vie, son espace de liberté. Parce que quand on est déjà tous ensemble dans une même maison, des fois, ça peut être... voilà, on n'a plus l'impression d'être, d'avoir son espace à soi, son espace vital. Et là, vous le recréez. Puis on recommence une deuxième fois. On inspire, on gonfle le ventre, on bloque la respiration, on tend la main et on essaie de faire des grands cercles, le plus loin et le plus haut possible. Voilà, comme si justement on allait dépasser là où on pouvait aller le plus et voir les choses autrement en repoussant tout ce qui peut nous encombrer habituellement pour voir les choses. Et ensuite on souffle, on relâche. Voilà, parfait. Très bien. Puis vous le faites une dernière fois à votre rythme. Observez bien toute cette lumière aussi de l'autre côté qui s'ouvre, toute cette ouverture et l'ancrage dans le sol de plus en plus important au niveau de vos pieds. Voilà, très bien. Une dernière fois, inspirez si vous voulez maintenant, bloquez et on agrandit notre façon de voir les choses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on relâche.
Voilà, parfait. Très bien. Relâchez les épaules. Vous observez dans droite-gauche tout cet espace de liberté pour vous, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, votre ancrage dans le sol. Très bien. Puis maintenant, vous imaginez, vous gardez bien encore les yeux fermés, vous imaginez un grand écran devant vous. Et tout ce qui est pénible pour vous, vous l'enlevez. Vous récupérez ça, soit au niveau de votre poitrine, au niveau du ventre, là où vous sentez la douleur ou la souffrance ou la peine. Et vous la mettez dessus, ou le stress. Et vous mettez dessus. Ben, je vous laisse tranquillement le faire. Puis quand vous avez terminé, vous observez ça, comme si vous vous étiez détaché de votre problématique, détaché de votre souffrance, détaché des mots. Et vous allez pouvoir les effacer. Allez, on efface tout, complètement. On efface le tableau entièrement. Tout ce qu'on a pu voir, imaginer, entendre, vivre, subir. On efface. Pas comme si ça n'avait jamais existé, mais comme si justement on le mettait aux archives, on n'en a plus besoin. On passe à autre chose. Puis vous observez cette grande page blanche devant vous, libre, beaucoup de liberté, cette capacité de reprendre tout à zéro. Voilà, comme si on ouvrait une autre page, un autre chapitre de sa vie. Vous allez décider de ce que vous avez envie, de ce que vous avez vraiment besoin, vous. Et vous allez le marquer, comme si vous écrivez quelque chose. Ça peut être, je vais être sereine, je veux retrouver ma joie de vivre, je veux être bien, je veux juste bien dormir, ce que vous voulez. Quand vous avez marqué ça, vous l'imprimez à l'intérieur de votre tête comme si c'était vraiment la première phrase, voilà, d'un nouveau petit chapitre que vous vous mettez, d'une sorte d'obligation que vous vous mettez, c'est vous qui décidez. Hachem, il fera en sorte de réaliser ce que vous avez pensé, parce qu'Hachem, il va toujours vers là où on va. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Donc, il va vers là où on veut aller nous-mêmes. Vous le conservez bien en tête. Et puis, vous réouvrez tranquillement les yeux et vous vous réinstallez dans votre lit ou dans une chaise confortablement. Voilà. Et je vais vous faire la relaxation complète. Voilà. Donc, surtout, ne croisez pas vos jambes, ne croisez pas vos mains. Juste détendez-vous complètement. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé. Super. Donc, gardez les yeux bien fermés derrière vos paupières. Vous reprenez bien conscience de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur de votre nez. Normalement, maintenant, votre sangle abdominale est beaucoup plus large, beaucoup plus détendue. Vous relâchez les tensions au niveau de votre corps et vous prenez bien conscience de tous les points d'appui de votre corps, soit sur votre chaise, soit sur votre fauteuil, soit allongé sur votre canapé ou sur votre lit. Voilà. On va détendre tout le corps en commençant par la tête et en terminant par les pieds. Vous allez, pour cela, imaginer que vous êtes dans une sorte de grand espace, un peu comme la respiration tout à l'heure, lumineux, blanc, agréable, que vous baignez dedans, que vous êtes dans un espace en sécurité. Cette lumière que vous inspirez, que vous expirez, est une lumière remplie de calme,
rempli de paix, rempli de sérénité et d'amour. Et dedans, vous y êtes bien comme dans un cocon. Voilà, tout le Shefa d'Hachem est là. Il vous enveloppe et vous sentez de plus en plus détendu. Puis maintenant, à l'intérieur, on va imaginer tout un tas de choses qui sont bonnes pour vous. Allez, vous allez imaginer que vous faites un petit kiff. J'adore dire ça parce que moi, j'adore aller chez le coiffeur et qu'on me fasse un massage du crâne. Donc, vous imaginez que vous arrivez chez le coiffeur, qu'on vous met une petite serviette, un petit truc chaud, agréable, qu'on vous installe au bac. Donc, quelqu'un vient chez vous pour vous masser. Chacune prend l'image qu'il veut, celle qui est la plus agréable pour elle. Voilà, vous imaginez les mains expertes de la personne qui vous fait un bed de massage du crâne, du haut de la tête, la nuque, les épaules. Et petit à petit, toutes les tensions à l'intérieur de votre tête se relâchent, se détendent. Votre front se lisse, vos sourcils se défroncent. Vos yeux sont bien à l'abri derrière les paupières, comme si vous aviez fermé le rideau de votre corps pour pouvoir vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous tranquillement, au calme, sans jugement, juste vous connecter à votre petite neshama. Vous faites abstraction de tous les bruits extérieurs et vous entendez le bruit de votre respiration. Il est calme, régulier, sécurisant. Du coup, vous relâchez complètement toutes les tensions au niveau de votre mâchoire, de vos joues. La mâchoire se décrispe de telle manière à ce que les dents ne se touchent plus, que la langue reprenne sa place tranquillement à l'intérieur du palais. Vous laissez la déglutition se faire et tous les nœuds au niveau de votre gorge se dénouent les uns après les autres. Vous sentez l'air de manière précise maintenant à l'intérieur de votre nez. Un peu plus frais au moment de l'inspiration, un peu plus chaud au moment de l'expiration. Votre visage se détend de plus en plus. Et vous laissez entrer cette lumière bienveillante, d'amour, de paix, de calme, à l'intérieur de complètement de toute votre tête. Au fur et à mesure, la respiration se fait de plus en plus fluide. Vous relâchez vos épaules. Vous n'avez plus besoin de porter quoi que ce soit ou qui que ce soit, ou de supporter quoi que ce soit. Vos épaules se sont abaissées, relâchées, détendues, ainsi que toutes les tensions au niveau de vos bras. Le dessus, le dessous de vos bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Vous pouvez retourner les paumes de main vers l'extérieur, comme si vous lâchiez complètement prise. Toute la charge mentale, vous la donnez. Vous la donnez au Big Boss, vous la donnez à Hachem. C'est lui qui porte tout. Vous vous remettez entièrement entre ses mains. Vous vous retrouvez libéré de toute charge trop lourde pour vous à porter. Vous lui faites entièrement confiance. Du coup, au fur et à mesure, votre respiration devient de plus en plus souple. Prenez conscience que vous êtes en vie, en bonne santé.
Que l'air passe tranquillement à l'intérieur de votre corps, arrive dans votre abdomen, que votre abdomen devient de plus en plus souple. Du coup, tous les nœuds à l'intérieur de votre estomac, toutes les tensions que vous aviez pu avoir, des choses que vous avez du mal à digérer, petit à petit se déverrouillent. Et votre ventre se détend, se dénoue. Le diaphragme s'ouvre. L'air passe de manière extrêmement fluide à l'intérieur du diaphragme. Au fur et à mesure que vous respirez, vous sentez vos côtes qui s'écartent et se rapprochent tranquillement, comme un petit câlin intérieur, de manière extrêmement réconfortante. Comme si à l'intérieur de vous, on avait vos propres corps, faisait un petit câlin, un petit clin d'œil interne d'Hachem pour vous. Vos poumons, comme une jolie forêt, filtrent automatiquement ce qui est bon de ce qui est pas bon. Prenez conscience de cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous-même de savoir ce qui est bon pour vous, que votre propre corps le sait pour vous. Vous pouvez vous faire confiance. Confiance en celui qui a créé tout ça. Votre cœur bat sereinement, tranquillement. Il se met au même rythme que votre respiration, calme, détendue sans aucune tension. Tout le haut de votre corps commence à se détendre de plus en plus, à se relâcher profondément. Vous imaginez à l'intérieur de votre ventre un immense soleil, comme si justement tout l'air extérieur, toute cette lumière agréable, paisible, sereine, calme, pleine de paix, de sérénité, de sécurité, se diffuser comme un grand soleil dans tout votre corps. À l'intérieur de votre bassin, de vos fessiers, vous êtes bien à votre place. Vous vous sentez légitime d'exister, d'être bien, d'être en vie. Cette lumière se diffuse à l'intérieur de votre partie basse, de vos fessiers, de vos jambes, le dessous de vos jambes, de vos chevilles, vos pieds, le dessous de vos pieds, jusqu'au bout de chacun de vos orteils. Vos jambes sont de plus en plus lourdes, détendues, tranquilles. Vous n'avez plus besoin de piétiner, de marcher dans tous les sens, de vous agiter pour recharger entièrement les batteries de votre corps. Vous laissez cette lumière de vie, d'oxygène dont tout le corps a besoin rentrer, nourrir vos cellules. Et maintenant, à l'extérieur comme à l'intérieur, vous vous sentez rempli. De plus en plus rempli de calme, de sérénité, de sécurité. Comme si vous étiez protégé de l'extérieur, que cette lumière intérieure vous rendait encore plus vivante. Pour bien installer tout ça à l'intérieur de votre corps et vous détendre profondément, vous allez inspirer en gonflant bien le ventre et souffler en diffusant complètement tout ce calme, toute cette sérénité, toute cette tranquillité, cette paix, cette coordination, cette harmonie intérieure. Vous vous sentez extrêmement reconnaissante d'avoir tout ça pour rien que pour vous, pour chacun de ces organes, pour ce corps si parfait.
qu'on vous a donné. Et puis maintenant, vous allez vous imaginer l'été prochain. Imaginez qu'il y a une immense réunion. Une réunion de famille, d'amis. Quelque chose d'extrêmement joyeux. Il y a une grande fête. Imaginez chacune des personnes que vous accueillez. Les personnes que vous aimez le plus. Imaginez leur visage souriant, rayonnant. Ima- Imaginez que vous les serriez dans vos bras, que vous vous embrassiez. Imaginez le son de leur voix, de votre voix, de votre sourire, les discussions dans tous les sens, la joie d'être à nouveau ensemble, tranquille, extrêmement bien. Et tout l'amour que vous portez pour ces personnes. Imaginez l'environnement, imaginez un jardin en pleine nature, magnifique. Tout le monde est heureux de se retrouver. Imaginez un environnement clair, lumineux, ensoleillé, sans être trop chaud. Une température parfaite. Entendez les rires et pensez à ces moments avec énormément de précision. Essayez de voir les détails, peut-être vos enfants, neveux, vos nièces, la famille, les amis. Laissez-vous envahir par voilà, cet amour, cette joie, ce partage, cette union, cette force d'être tous ensemble. Et éprouvez toute cette gratitude. Prenez conscience qu'autour de vous, tout est possible. Prenez conscience de la chance que vous avez d'être ensemble, tous ensemble, d'être bien. Et puis prenez une personne en particulier qui vous est extrêmement chère. Personne peut-être pour laquelle vous vous êtes fait beaucoup de soucis ces derniers temps. Imaginez arriver en grande forme, parler, rigoler avec elle. Et vous sentez même étonné d'être aussi détendu et calme. Vous vous laissez envahir au niveau de votre corps complètement de tout cet amour que vous lui portez. Comme si tout est déjà mode de ces personnes-là.
fusionner les unes avec les autres, que vous vous sentiez extrêmement proches, comme formant une seule et même personne, tous ensemble. Entendez les chansons, les rires, et baignez dedans tranquillement, un long moment. Puis installez ça profondément à l'intérieur de vous. Pour cela, je vous invite à inspirer profondément en gonflant bien votre ventre. Et à souffler pour installer, comme si ça se rentrait dans chacune de vos cellules. Comme si vous redonniez à votre ADN une pulsion d'amour, de vie, de joie à l'intérieur de vous complètement. Comme si vous vous retrouviez complètement. Vous laissez Hachem vous donner cette possibilité-là. Comme si vous étiez collé à lui, tranquille. Si vous revoyez toutes les personnes que vous n'aviez pas vues depuis des années. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous ajoutez ça à votre ADN. Vous le rentrez dans chacune de vos cellules. Votre corps se détend de plus en plus. Vous êtes parfaitement bien, calme et serein, confiant. Maintenant, extrêmement confiant. Comme si on vous avait donné l'opportunité de voir quelque chose en avance rien que pour vous. Puis vous allez mettre toutes ces images à l'intérieur de votre tête. Laissez un petit espace VIP rien que pour vous. Et mettez-y ces images. Mettez-y cet amour. Mettez-y cette sécurité. Mettez-y cette confiance, cette paix, cette harmonie. Pour aller les chercher à chaque fois que vous en aurez besoin, à chaque fois qu'il y aura une douda ou quoi que ce soit. Tranquillement. Faites comme une sorte de petit zoom arrière et remplissez entièrement votre petite case VIP de ça. En revanche, toutes les sensations associées à ces images d'amour, de paix, de joie, de sécurité, de confiance et de calme. En même temps, vous allez les garder bien précieusement à l'intérieur de tout votre corps, à l'intérieur de vos pieds, de vos jambes, pour continuer à bien avancer de manière sécure. Où que vous alliez, où vous posiez vos pieds, vous êtes accompagné. Derrière de votre bassin, où vous vous asseyez, vous n'êtes pas seul. À l'intérieur de votre corps, de vos épaules, de vos bras, pour continuer à bien porter sans que ça soit trop lourd, en ayant bien conscience que tout ce qui n'est pas maîtrisable, vous le laissez gérer par Hachem, tranquillement. Il fait son job. À l'intérieur de votre cœur, pour vous sentir calme, sereine, confiante. À l'intérieur de votre estomac, pour bien digérer tout ce qui vous arrive, bien appréhender, bien filtrer. Et à l'intérieur de votre tête, pour bien voir les choses, bien les imaginer, bien les appréhender.
bien entendre et porter un bon regard et une bonne parole sur les choses. Voilà, tranquille. Puis maintenant que votre corps est bien détendu, rempli d'amour, de joie, de sérénité, de calme, vous allez le laisser tranquillement se réveiller, s'étirer, bâiller, comme si vous veniez de faire un bon début de, pas une petite sestouille, un bon début de nuit. Vous allez pouvoir recommencer à bouger vos mains, vos pieds, vous étirer. Et puis vous pourrez réouvrir les yeux tranquillement. Et si Dieu veut votre Hachem, que vous puissiez avoir une bonne nuit, tranquille, calme, et que les jours qui viennent puissent être paisibles et heureux, pour être vécus de manière paisible et heureuse, et extrêmement confiante. Voilà, tranquillement. Merci, Carole. Avec plaisir. Merci, Carole. Si je ne devais pas répondre à la fin du Zoom, je me serais déjà endormie. Je sais. Ben voilà, j'espère que vous pourrez passer des très bonnes, des très bonnes nuits, vraiment. Voilà, Tu as une je voix vous souhaite que des bonnes tellement choses. en Hachem, tu as une tellement forte confiance en Hachem, tu as une tellement bonne état d'esprit que tu nous l'as communiqué. Merci beaucoup, Carole. Amen, amen, si Dieu veut. Voilà, que ça aide Apaise les énormément. parents qui en ont besoin, si Dieu veut. Exactement, exactement. Voilà. Je vous aime toutes. Et voilà. Mm. Bon courage. Bon courage. Merci. Shabbat shalom. Passe Bientôt sur un la bon plateforme du Wellness et Shabbat Shalom. Bye moment. bye. Bye bye.